Bonjour Virginie, merci de m'avoir accordé la possibilité de faire cette interview avec vous. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez vous présenter? J'ai vu que vous avez plusieurs activités. Ça m'intéresse beaucoup de savoir un peu plus sur cette activité que j'ai trouvée excellente. Eh ben, tout d'abord, bonjour Sandra. Merci beaucoup de m'avoir proposé cette interview et puis pour l'intérêt que vous portez à mon activité de thérapeute, coach de vie et auteur de la chronique Changer son regard. Alors, mon parcours, j'ai fait cette activité depuis 10 ans suite à une reconversion professionnelle, mais qui en fait était la résultante d'un parcours ou d'un cheminement, je dirais, personnel de plusieurs années suite à des difficultés que j'avais rencontrées dans ma vie, voilà, comme je le disais tout à l'heure, personnelle. Donc, mais j'ai commencé en tant que thérapeute coach de vie et puis je fais mes chroniques depuis 2015. Je les ai d'abord faites parce que ça répondait à quelque chose que j'avais en moi depuis très longtemps, puisque en fait, et qui fait aussi écho à mon activité avec la résonance empathie, puisque dès l'âge de 5 ans, moi j'écoutais l'émission de Mini Grégoire, Les auditeurs ont la parole, qui était une émission qui était diffusée sur RTL, et j'ai suivi cette émission de 5 ans jusqu'à ce qu'elle s'arrête, à mon adolescence. Et c'était des personnes qui appelaient sur une radio, qui parlaient de leurs difficultés, et Mini Grégoire les écoutait et leur proposait un espace d'échange. Donc, c'est quelque chose qui résonnait intrinsèquement en moi. Et quand j'ai voulu, moi, contacter des radios pour pouvoir éventuellement proposer la même chose, là, il m'a été répondu que l'évolution des radios faisait qu'aujourd'hui, ce n'était plus quelque chose qui était envisageable de la manière dont c'était fait à l'époque. Et de là, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément une limite. Je pouvais me créer, entre guillemets, ma propre radio. Et de là, j'ai décidé de créer ma propre chronique que j'ai intitulée Changer son regard, qui est en fait le fruit de toutes mes expériences, on va dire, mais aussi et surtout le fruit des expériences que je peux aussi entendre ou dans le cadre de mon accompagnement en tant que thérapeute coach de vie. Parce que c'est des thématiques de vie, en fait. Les personnes que j'accompagne viennent suite à des difficultés qu'elles rencontrent sur un domaine précis. Ça peut être suite à une séparation, suite à un deuil, suite à une envie de reconversion personnelle, ou alors aussi, tout d'un coup, une perte de sens et un besoin, justement, de comprendre les choses pour redonner du sens à sa vie. Alors, c'est vrai que sur cette partie-là, je vais travailler avec des outils qui sont la psychogénéalogie pour les mécanismes de fonctionnement, on va dire, qui sont en lien avec nos croyances et nos fidélités avec notre fratrie, c'est-à-dire qu'inconsciemment, on répète des schémas répétitifs et on ne sait pas très bien pourquoi et comment. Ça, c'est un premier outil. Après, je travaille également par le dessin pour les mécanismes de fonctionnement que nous avons intégrés de 0 à 7 ans, voire la vie intra-utérine, parce qu'il faut savoir que de 0 à 7 ans, et ainsi que in utero, nous absorbons tout, nous voyons tout, nous avons tout est inné, tout est, comment dire, ressenti extrêmement fort. Donc, c'est ce qui peut expliquer aussi que suivant ce que nous avons perçu dans notre petite enfance, nous avons des mécanismes qui sont en lien avec cette histoire-là, on va dire. Et c'est des mécanismes qui, des fois, nous desservent à l'âge adulte parce que nous ne sommes plus la même personne, nous avons grandi, évolué, et que le regard que nous portions sur notre environnement est différent aussi parce qu'il a lui aussi évolué et n'a plus sa raison d'être pour nous en tant qu'adultes. En tout cas, il faut changer son regard pour pouvoir mieux accepter son passé et se réapproprier son présent et son futur. Je travaille également avec l'écriture pour mettre en avant là où les croyances les plus profondes, celles qui vraiment résonnent toujours en fonction de soit notre fratrie, soit notre période de 0 à 7 ans. Et puis en parallèle, j'ai également des outils de gestion du stress, parce que je me suis formée aussi à ça, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir dans son quotidien
des outils pour gérer le stress, qui est vraiment quelque chose aujourd'hui dont tout le monde parle, et qui en fait, le stress peut aussi être une émulation positive, mais il faut d'abord apprendre à l'apprivoiser et pour pouvoir le transformer. Donc, de ce fruit de tout ça, de mes expériences et de ces expériences, que ce soit, on va dire, professionnelles comme personnelles, j'ai donc créé ma chronique Changer son regard sur des thématiques de vie, et je les ai faites gratuites, on va dire, pendant 3 ans. Et au regard de leur succès, les gens les lisaient beaucoup, s'y intéressaient énormément. Ben, je les ai passées on va dire, en payante en fin d'année 2018 à un prix suite à un sondage, donc au prix le plus près de ce qui m'avait été proposé. Et aujourd'hui, j'ai même fait une offre abonnement qui permet d'avoir des chroniques à un prix de 2,26 € plutôt que de les acheter à l'unité à 15 €. Voilà un petit peu, on va dire, mon activité aujourd'hui et pourquoi j'en suis là. D'accord, bah écoutez, c'est vraiment très très riche ce que vous venez de raconter. C'est-à-dire, pour résumer un peu tout ça, suite à votre propre parcours de vie, vous vous êtes rendu compte que grâce à ce cheminement personnel, vous vous sentiez capable à un moment de donner tout ce que vous avez appris aux autres. C'est un petit peu ça que je retiens de tout ça, c'est que en fait, euh, ce qui m'intéresse en fait, comment les gens trouvent un peu leur mission de vie, et ben vous m'avez déjà répondu à cette question. Donc ce que vous faites aujourd'hui, en fait, vous donnez ce que vous avez reçu. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça un petit peu? Oui, on peut le dire comme ça, parce que c'est aussi ce qui m'a amené à effectivement m'installer, oser quitter ce que j'avais pour partir vers de l'inconnu. C'est parce que ça m'avait tellement apporté moi sur le plan personnel, c'est-à-dire que euh, de retrouver la vraie Virginie, la vraie personne que j'étais suite à ce parcours, me relier à qui je suis vraiment et ce qui résonne vraiment en moi. Je me suis dit, ben, si moi j'ai pu y arriver malgré tout ce que j'ai pu rencontrer sur mon chemin qui était difficile, y compris se libérer des conditionnements, de tout ce que j'avais entendu, de me libérer du jugement, enfin voilà, de m'affirmer sans m'imposer, on va dire, je me disais, bah, c'est un tel bonheur. Enfin, il y a eu une vie avant, il y a une vie maintenant, quoi. Et avant, il y avait, je dirais, beaucoup plus de tristesse, et aujourd'hui, c'est essentiellement de la joie. Et c'est vrai que de là, je me dis que tout le monde peut y arriver. Moi, il faut savoir aussi que malgré toutes ces difficultés, j'ai été diagnostiquée hypersensible, hyper émotive, et de ça, j'ai pu en faire une force. Et je dirais que même de toutes les épreuves que j'ai eues, j'ai pu en faire une force, et qu'aujourd'hui, bah oui, je suis heureuse de vivre, je suis heureuse de faire ce que je fais. Et ça, je trouve que tout le monde y a le droit. Donc, c'est vrai, ce que je fais, j'adorais écrire quand j'étais petite. Je pense que l'écriture était une forme de résilience pour moi, parce que j'écrivais tout ce que je vivais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai associé l'écriture et l'expression avec les chroniques Changer mon regard. Et c'est vraiment c'est comme un appel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me lève le matin, je sais que j'ai ce besoin d'écrire. Je ne vais pas dire pourquoi je le fais. Oui, je le fais parce que j'ai envie de partager, mais c'est aussi parce que c'est quelque chose qui est extrêmement fort en moi, et c'est comme un appel, et que c'est voilà, comme une mission que j'aurai. Et voilà. Et après, c'est quelque chose que je propose, que je suggère, mais le message que j'essaie de faire passer, c'est quand même que voilà, tout le monde peut trouver la paix, tout le monde peut trouver la joie et retrouver de l'enthousiasme à faire vraiment des choses qui soient vraiment alignées avec, et c'est l'essentiel, s'aligner avec ses pensées, ses paroles et ses actes, quoi, en osant passer à l'action, parce que bah, ça passe effectivement par, oui, au départ, faire des efforts, sortir de sa zone de confort, mais après, c'est que du bonheur. Exactement. Bah, en tout cas, vous avez bien réussi votre mission parce que vous avez un visage tellement rayonnant et vous souriez. Et Merci. vous avez dit que c'était, voilà, votre parcours au départ, c'était plus la tristesse. Aujourd'hui, c'est plus la joie. Chez vous, on le voit vraiment. C'est une énergie qui émane de vous et ça se voit. Donc, du coup, ça se voit que ça fait vraiment partie de vous et c'est ça, cette énergie-là que vous donnez aux gens voilà, qui vous entourent et surtout à vos patients, vos clients, vos lecteurs. Et franchement, bravo pour ça parce qu'il y a parfois des gens qui se disent et qui se pensent heureux, mais quand on les voit,
leur expression, leur visage, leur manière d'être n'est pas forcément ce qu'ils pensent refléter. Et chez vous, ce n'est absolument pas le cas. Vous avez toujours Merci. un beau sourire et vraiment cette bienveillance qui fait partie de votre être. Donc, vraiment bravo pour ce parcours qui est quand même un chemin. Hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris quand même du temps pour se mettre en place, pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est bien ça que vous souhaitez faire. Donc finalement, comment ça se passe concrètement? Vous recevez les gens en coaching, vous êtes thérapeute, donc c'est plus la relation un à un. Vous travaillez pas en groupe, vous travaillez pas. Est-ce que vous pourriez voilà nous préciser? Est-ce que c'est plus à distance? Est-ce que c'est plus en cabinet? Quelle relation vous avez en fait avec avec vos lecteurs et vos patients? Alors, je vais répondre à votre question, mais auparavant, je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur éventuellement les périodes de notre vie où on peut, parce qu'on peut passer par cette période-là, où on essaie de se dire que nous sommes heureux, nous allons sourire parce que voilà, nous avons cette possibilité, mais en fin de compte, le fait de ne pas, par exemple, se sentir à sa place, se sentir jugé, fait que malgré tout, il y a une dualité parce qu'on ne peut pas être complètement heureux, libéré, si on n'a pas ce sentiment d'être à sa place, si on est plutôt en lutte plutôt qu'en conquérant. Or, en fait, c'est vrai que se positionner en tant que conquérant, du coup, ça change tout. C'est là que le sourire est naturel et fait vraiment écho à ce qui résonne en nous. Voilà, c'était pour faire un petit aparté sur ce que vous avez dit tout à l'heure. D'accord. Donc c'est changer le regard finalement. Voilà, c'est changer son regard, D'accord. tout à fait. Et pour répondre à la question que vous avez posée, oui, moi je travaille uniquement en relation individuelle, déjà parce que c'est quelque chose qui résonne en moi, beaucoup plus que le groupe, et puis surtout parce que on ne peut pas travailler sur sa fatrie en groupe. Les histoires des uns ne sont pas les histoires des autres, et puis il y a le respect de l'intimité aussi, et ça c'est valable également pour les mécanismes de fonctionnement de notre enfance. Hein. C'est pas toujours facile de parler de son enfance. Pour certains, c'est vrai que le groupe peut aider amorcer, mais après, si on veut vraiment rentrer au cœur des choses, pour moi, c'est quelque chose qui est individuel. En tout cas, moi, c'est là que je peux donner le meilleur de moi-même dans mon accompagnement. Voilà. Et c'est vrai que je travaille aujourd'hui sur toute la France et les pays francophones parce qu'effectivement, je reçois à mon domicile pour les gens qui sont à proximité, mais sinon, je travaille par Skype, WhatsApp, Messenger. Je peux aussi travailler maintenant par Zoom, le mail aussi pour les personnes qui, des fois, auraient du mal à s'exprimer. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi que moi, auparavant, avant ma reconversion professionnelle, je travaillais déjà à l'international, donc j'ai toujours travaillé à distance. Et c'est quelque chose qui, pour moi, j'ai les mêmes résultats. C'est-à-dire que j'ai quelqu'un à mon domicile ou que je travaille par téléphone, les résultats sont les mêmes. Parce qu'aujourd'hui, les nouvelles technologies font que les outils, par exemple, parce que c'est un travail que je demande pour la psychogénéalogie comme pour le dessin, comme pour l'écriture d'ailleurs. Donc, je vais demander aux gens de faire ce travail-là. Et pour ceux qui sont à distance, ils vont me l'envoyer parce qu'ils vont me le photographier. Moi, je le reçois sur ma boîte mail et du coup, on peut travailler. C'est pareil que s'ils l'avaient fait chez moi, par exemple, posé sur une table, etc. Donc, en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de différence entre avoir la personne en face à face, pour moi, et l'avoir à distance, parce qu'à distance, tout se passe par ressenti. Et d'ailleurs, on ressent le timbre de la voix, on sait à quel moment, enfin en tout cas, moi, je ressens à quel moment la personne, tout d'un coup, a une émotion, à quel moment, tout d'un coup, elle a une hésitation ou une incompréhension. Voilà, c'est du domaine du ressenti. C'est difficile à expliquer, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui se passe, qui est relativement fort et qui fait que c'est aussi intense à distance qu'à domicile. D'accord, effectivement, ça confirme complètement que voilà, peu importe le moyen, on arrive à trouver cette connexion avec la personne. Est-ce que c'est par écrit? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que c'est en vrai? Finalement, peu importe le canal, j'ai envie de dire, il n'y a pas de limite finalement. Vous pouvez vous adresser finalement à tout le monde. Donc, les gens, je pense aux gens qui éventuellement auraient envie de travailler avec vous, de s'adresser à vous. Voilà, tout simplement, qu'ils sachent que
il n'y a aucun souci, peu importe où ils se trouvent, ils peuvent de toute façon, voilà, vous, Oui, mais voilà, c'est très intéressant ce lancer que… leur appel. Tout à fait. Est-ce que vous travaillez uniquement avec la francophonie? Est-ce que peut-être aussi, je ne sais pas, vous travaillez en d'autres langues éventuellement? Alors, non, je travaille uniquement en langue française parce D'accord, que déjà, c'est une langue qui est très riche sur le plan du vocabulaire et puis c'est ma langue d'origine. Et c'est vrai que sur un travail thérapeutique, etc., le sens des mots est extrêmement important. Donc, exactement. je ne fais que vraiment qu'avec les mots qui me résonnent vraiment. Et donc, c'est le français. Pour rebondir sur ce que vous avez dit ici tout à l'heure, c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Nous sommes des êtres uniques, nous sommes tous différents et avons des ressentis différents. Donc, peu importe la manière dont on le fait. Ce qui est important, c'est de faire ce qui est bon et juste pour soi, c'est-à-dire ce qui résonne en soi. Donc, en fait, tout est possible. Et ça, c'est un point que vous avez abordé que je trouve intéressant parce que c'est vrai que souvent, quand on me parle, on me dit quel est votre cœur de cible. Et c'est vrai qu'en fait, c'est difficile de répondre à pour moi, cette question. Il n'y a pas un cœur de cible, ce serait définir une partie une catégorie de personnes, alors qu'en fait, les thématiques de vie, ce que nous vivons tous les jours, ça nous concerne tous. On peut tous être confrontés à un relationnel difficile à un moment donné. Nous pouvons tous être confrontés à un moment de stress, à un moment de deuil, à une séparation, à se poser des questions, par exemple, sur la vulnérabilité, l'hypocrisie, enfin, etc. On s'interroge tous. C'est pour ça que mes chroniques, c'est un petit peu un atelier philosophique. Donc, en ce sens, choisir un cœur de cible, ce serait faire, à la limite, choisir une case. Or, en fait, non. L'humain nous concerne tous. C'est un travail pour préserver la richesse de notre capital humain, je dirais même notre humanité. Donc, en ce sens, tout le monde est concerné, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on travaille, qu'on reste à la maison, qu'on soit retraité, enfin peu importe. Après, c'est vraiment ce que chacun a envie de donner comme sens à sa vie. Donc moi, j'ai du mal à dire c'est telle personne qui va bénéficier de mes services. C'est plutôt, je dis plutôt, moi je propose ça, ça peut vous concerner tous. C'est après aux personnes, voilà, en fonction de ce qui résonne en eux, de donner du sens, voilà, en fonction de leur ressenti. Oui, exactement. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. C'est pas vraiment une cible, voilà, de personnes spécifiques. C'est plutôt selon la période de vie de chacun. Voilà, on peut vivre des choses différentes dans notre parcours, tout à fait, et être confronté à des moments différents. Et en fonction de justement des hauts et des bas de notre vie, avoir peut-être envie d'en parler à quelqu'un, voilà, de s'adresser à quelqu'un qui pourrait avoir un regard extérieur justement par rapport à notre propre situation. Parce que parfois, on est tellement dedans qu'on ne voit pas bien. Et c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très bénéfique d'échanger avec quelqu'un et rien que ce regard objectif peut effectivement être tout à fait bénéfique pour nous. Vous avez parlé de la fratrie. Est-ce que vous travaillez avec des enfants aussi ou avec des jeunes ados peut-être ou c'est vraiment des adultes? Alors, je peux éventuellement travailler avec des enfants, mais je dirais que c'est quand même à 95% des adultes. Et il m'arrive d'accompagner des adolescents. Et souvent, quand j'accompagne des enfants ou des adolescents, c'est parce qu'il y a une demande du parent qui lui-même fait cette démarche. Parce que c'est vrai que souvent, l'enfant est le reflet du parent et le parent est le reflet de l'enfant. Enfin, il y a une interaction qui se passe. Donc, c'est vrai que des fois, de travailler individuellement avec chacun, avec bien sûr en les prenant chacun comme des personnes différentes, hein, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand je les reçois individuellement, pour moi, ils ne font plus partie de la même fratrie. Je les prends vraiment comme deux personnes uniques. Hein. Mais ça peut m'arriver. Mais dans ce cas-là, c'est vrai que les adolescents comme les enfants, c'est 5 à 15%, on va dire, enfin 5 à 10% des personnes que j'accompagne. Et ça peut se comprendre aussi parce qu'un adolescent, par exemple, ne va pas le faire via Skype ou par téléphone, parce qu'il y a la notion du paiement, il y a tout ça. Donc, c'est vrai que les adolescents, c'est essentiellement des personnes qui viennent à domicile pour le coup. D'accord, d'accord, très bien. Mais c'est vrai que je travaille beaucoup plus avec les adultes.
D'accord, d'accord. Non, c'était important de savoir pour les gens, voilà, qui nous écoutent, de bien justement, voilà, avoir une idée précise de votre activité. Alors, Voilà. bah, finalement, donc aujourd'hui, Excusez-moi, excusez-moi. je vais rebondir aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vrai qu'on vit des expériences de vie. Et c'est vrai qu'il est important de préciser que quand on fait cette démarche-là, c'est pas, on a besoin d'une prise de recul, mais on n'est pas pour autant mal. On peut être mal dans un mal-être, hein, ça c'est vrai, mais si on fait cette démarche-là, c'est aussi qu'on est bien dans sa tête. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, bah là, je rencontre une difficulté, j'ai besoin de comprendre. Ben moi, je trouve que c'est une démarche très saine parce que souvent, les personnes, quand elles arrivent, et c'est aussi des fois leur difficulté à parler, à dire qu'elles ont fait une thérapie ou un coaching, parce que ça les renvoie à quelque chose qui serait négatif, hein, par rapport à eux. J'ai pas réussi à faire ça, ou moi je suis incapable d'eux, alors qu'au contraire, c'est tout l'inverse. Parce que ça demande effectivement du courage, et puis c'est justement très sain de se dire à un moment donné, tiens, qu'est-ce qui m'arrive là, j'ai besoin de compréhension. Ben, je trouve que c'est très bien dans sa tête. Ah, complètement, complètement. Vous avez complètement raison. C'est des personnes qui ont déjà pris conscience que pour aller encore mieux et pour avancer et aller Voilà. vers l'expansion, justement, ils ont besoin d'une petite clé. Mais déjà, à la base, effectivement, ils ont une ouverture de vouloir déjà aller mieux et dans ce sens, faire voilà, les démarches nécessaires qui vont correspondre à leurs besoins spécifiques. Voilà, tout à fait, vous avez complètement raison de le spécifier. C'est vraiment, ça me plaît bien et c'est vraiment très important. Donc voilà, on va dire, on se sent déjà bien et on veut aller encore mieux. On n'est pas complètement perdu, on n'est pas complètement dans la détresse voilà, renier tout et d'ignorer tout. On est quand même ouvert à cette possibilité voilà, d'avancer peut-être à l'aide et grâce à quelqu'un, mais en tout cas, on est décidé pour voilà, continuer le chemin vers le bon sens, on peut le dire comme ça. Écoutez, vraiment, ça me paraît vraiment très, très riche. Donc, ce que vous faites, c'est vraiment des démarches qui sont très profondes, très complètes. Donc, vraiment, à toute période de vie, finalement, on se connecte avec des choses intérieures d'il y a très, très longtemps. Euh, Aujourd'hui, ça se voit que vous aimez ce que vous faites, que c'est vraiment votre voilà, vous faites ce métier avec votre cœur, vous donnez un maximum aux autres. Est-ce que éventuellement, je sais pas, quand vous regardez votre parcours, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être aimé faire différemment ou juste la chose de se dire, voilà, est-ce que, voilà, peut-être les erreurs les plus fréquentes que vous avez fait et qui vous ont amené justement là où vous êtes aujourd'hui? Alors, je ne vais pas dire qu'il y a d'erreurs, hein, c'est souvent le manque d'emploi, mais en fait, je dirais plutôt des expériences. C'est vrai que dans tout ce que j'ai vécu, on va dire, ben, je me dis que ça a du sens aujourd'hui, on va dire sur le plan personnel. Si on parle après sur le plan, on va dire, installation, mise en œuvre de mon activité, oui, l'expérience que j'ai vécue aujourd'hui et que je me dis, oui, j'aurais pu faire, peut-être dû faire autrement, c'est vrai que moi, j'ai jamais voulu, mais bon, ça fait aussi écho à un parcours personnel, hein, parce qu'on a nos propres limites. Moi, je n'ai jamais, par exemple, fait un emprunt, etc., jusqu'à après mes 2 ans d'installation où j'ai voulu créer mon site. Et c'est vrai que là, c'était une erreur parce que quand on m'a dit, quand j'ai demandé, moi, à faire un emprunt en disant, bah voilà, je voudrais créer un site internet, je voudrais faire. Et là, on m'a répondu, mais non, maintenant vous êtes en libéral, vous êtes auto-entrepreneur, vous n'avez plus de garantie de salaire, donc on ne va pas vous proposer maintenant. Donc en Ah, fait, voilà, c'est une expérience, c'est-à-dire que il vaut mieux demander quand on a encore un peu plutôt que quand on n'a plus en fait. Voilà, donc ça c'est une expérience, c'est quelque chose qui m'a quand même un peu pénalisée et qui pour le coup me pénalise toujours un petit peu parce que c'est vrai que j'aurais envie, là par exemple mon projet, c'est de pouvoir proposer l'abonnement de mes chroniques en 12 fois sans frais. Donc ça veut dire installer un outil qui s'appelle Stripe sur mon site mhm. et ça
ça nécessite, puisque mon site a 8 ans aujourd'hui, de rebasculer ce nouveau site carrément sur une nouvelle version de WordPress. Parce que sinon, cet outil fait des interférences avec les plugins, extensions qu'il y a actuellement. Hein, parce qu'il a été, comme je suis quelqu'un qui évolue tout le temps, qui l'aménage tout le temps, au fil d'un certain temps, c'est plein de petites choses qui se sont mises bout à bout et qui fait que ça crée des interférences. C'est vrai que d'être parti, on va dire, un peu juste financièrement, j'ai toujours un petit peu cette difficulté à pouvoir anticiper les choses. Donc ça, c'est vrai que c'est une expérience. Je dirais que, voilà, n'attendez pas le dernier moment. Si j'avais un conseil aux gens qui s'installent, hein, qu'est-ce que soit d'ailleurs l'entreprise, d'avoir, on va dire, un wagon d'avance ou un train d'avance, je ne sais pas comment appeler ça, mais ne pas attendre le dernier moment pour demander. Et c'est vrai que moi, j'avais de la difficulté à demander, et puis en plus me valoriser. Là aussi, c'était un parcours. Hein. D'ailleurs, mon dernier article est mon parcours de valorisation sur le net, parce que c'est vrai que c'est tout un cheminement de se valoriser. Hein. Complètement. Voilà. Complètement. Donc, je dirais que c'est vraiment le point que j'évoquerai aujourd'hui qui est le plus fort pour moi. Voilà. D'accord. Écoutez, vous m'avez un peu répondu à la question suivante que je voulais vous poser. Donc, déjà, quels sont vos projets futurs? Donc, si je comprends bien, vous avez envie de mettre en avant, justement, maintenant, votre chronique et donc développer ce côté-là, en plus et en parallèle, bien sûr, avec toute cette activité de coach et de thérapeute que vous continuez, bien sûr, à faire avec bonheur au quotidien. Absolument. Et d'ailleurs, puisque j'ai cette interview, moi, parce qu'il y a toujours des solutions. Hein, je dis toujours que dans impossible, il y a impossible. Et aujourd'hui, par exemple, je recherche un webmaster qui serait éventuellement prêt à faire un échange de services, qui aurait besoin de coaching, pourquoi pas, pour réaliser ses rêves, faire des choses, et qui en contrepartie, m'aménagerait, me ferait un copier-coller de mon site sur une nouvelle version WordPress. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une demande que j'ai. C'est quelque chose qui peut s'entrevoir. Voilà. D'accord. Écoutez, voilà, l'appel est lancé. Voilà, exactement. Très bien, on ne sait jamais. Voilà, Il tout à faut fait. oser. Voilà, il faut oser. Et j'aime bien qu'on vous dit dans l'impossible, il y a impossible. Exactement. C'est très fort, effectivement. C'est vrai que parfois, dans les mots mêmes, on a ces puissances symboliques qu'on ne voit pas toujours. Donc, jouer un peu comme ça avec des mots, je pense que c'est très, très fort. Bien, écoutez, vraiment, ça m'a fait un énorme plaisir voilà, d'échanger avec vous, de connaître un peu plus, voilà, votre parcours. Et bien évidemment, maintenant, sous la vidéo, donc je vais mettre tous les liens pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter. Voilà, pour vous contacter professionnellement pour le coaching ou bien sûr pour lire vos chroniques. Donc voilà, écoutez, merci vraiment Virginie, c'était vraiment un grand plaisir de vous avoir accueilli aujourd'hui. Et du coup, voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente continuation, une très belle, voilà, très belle évolution, beaucoup de bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Et voilà, je vous dis à bientôt alors. Merci beaucoup, Sandra. Merci vraiment beaucoup. Je suis très touchée par votre message. Plaisir partagé. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec vous et à partager cette interview. Et vraiment, je vous remercie de cette proposition que vous m'avez faite et puis pour cet excellent moment qu'on vient de passer ensemble. Écoutez, je vous souhaite merci. également, parce que vraiment, je sens aussi beaucoup d'enthousiasme de votre part dans ce que vous faites. Donc, je vous souhaite également succès et réussite pour votre épanouissement, parce que le personnel et le professionnel sont intimement liés. Et je pense que quand les deux vont ensemble, tout va bien. Voilà, exactement. Je sens qu'on a eu un peu un parcours similaire, donc on est arrivé au point maintenant de donner. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est une très belle énergie. Voilà, il faut oser, il faut assumer maintenant. On a pris pendant le temps, maintenant c'est à nous justement de partager. Il faut y aller avec du courage et avec la sortie de notre zone de confort. Mais voilà, le monde a besoin de vous, donc voilà, il n'y a plus. De nous On et peut de plus se nous, parce cacher, que quoi.
Et de nous, Exactement. parce qu'on est tous, on s'entraide tous les uns les autres, en fait. Hein. Voilà, c'est ça. On est tous interconnectés et liés entre nous et c'est magique. J'adore. La vie est belle et c'est vraiment Exactement. ça voilà, le message, le dernier message. Bien, bah écoutez, merci beaucoup Virginie et à Merci. très bientôt. À bientôt. Très belle journée. Merci. Au Au revoir. revoir, Sandra.